Bonjour tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vous emmène avec moi pour un petit bout de la journée, je pense. Donc on est parti pour un petit vlog. On est vendredi matin, il est 9 heures, pas loin. Il n'y a pas très longtemps que je suis levée, je me suis douchée, habillée, mais je me suis pas encore maquillée, je pense que ça se voit. Je vais prendre mon petit déjeuner, un thé comme tous les matins. Ce matin, j'ai rendez-vous à 10h30 à la clinique pour faire l'essayage de mes gaines, vous savez, donc pour ma future sleeve qui arrive vraiment très bientôt. Ce matin, Pierre m'a dit Gwen, tel week-end, on pourrait partir juste avant que tu te fasses opérer. Et là, j'ai pris mon agenda, j'ai compté les jours et je me suis dit c'est dans tant de temps. Donc là, plus ça va approcher, je pense, plus je vais stresser. Mais bon, c'est pas grave, c'est le début d'une nouvelle vie. Comme je dis, j'ai l'impression que je vais renaître une deuxième fois, tout simplement. Donc j'ai hâte que ça se passe. Mercredi, j'ai vu l'anesthésiste. Il était vraiment très drôle d'ailleurs. Il a été super sympa. Il m'expliquait qu'il allait m'endormir par le sang, enfin par les veines, je sais pas trop, par le bras en tout cas, pas de masque sur le visage. Que j'allais être opérée dans l'après-midi. Je dois rentrer à 11 heures à la clinique. J'ai le droit de manger jusqu'à 8 heures à peu près. Alors il m'a dit mangez pas trop gras, hein, ne faites pas une choucroute ou un couscous. Je dis bah vous savez, généralement à 8 heures j'ai pas l'habitude de manger ça. Il m'a aussi dit de prévoir un legging ou un jogging pour sortir parce que ben voilà, avec les cicatrices, les pansements et tout, ça serait plus agréable. Je dois également appeler l'infirmière parce qu'elle va devoir venir dès le dimanche à la maison. Je vais avoir des piqûres à faire pour éviter les phlébites. Alors ça, autant vous dire que ça me... Pas que ça me plaît pas, mais ça me fait peur d'avant. J'ai horreur des prises de sang, des piqûres et tout. Mais bon, là, je vais pas avoir le choix. Il m'a aussi conseillé de prendre un plaid parce qu'il allait peut-être pas faire très chaud. C'est dans moins de 3 semaines, donc voilà. Il m'a aussi conseillé de prendre une serviette de plage parce que si j'ai tendance à avoir chaud, les alaises sont en plastique au niveau des draps, enfin et des matelas. Donc la mettre derrière mon dos, ça serait mieux concernant la transpiration. Je vais être opérée donc dans l'après-midi, ça dure à peu près 1 heure. Il m'a dit entre 45 minutes et 1 heure. Je ne remonterai pas en chambre par la suite. Je vais passer la nuit en observation, en soins intensifs, je crois qu'il m'a dit. Et ensuite, je pourrai remonter. Et à partir de là, j'aurai le droit, enfin le médecin viendra le matin, le lendemain matin, le chirurgien, pardon, pour me donner un petit peu à boire. Et puis, on va commencer progressivement. Et en gros, je rentre le jeudi et je ressors. Donc, je dois être rentrée à 11 heures et je ressors le samedi. Donc, je vais pas être là-bas longtemps. Et après, ça y est, ça sera le début de la nouvelle vie. Mais bon, là, donc on va faire l'essayage de la gaine. J'ai le droit à 2 gaines. J'ai choisi 2 couleurs et 2 matières. Une un peu plus extensible qu'une autre. En fait, elles ont pour but de me maintenir et de me redresser le ventre pour éviter l'effet tablier. Donc quand je vais perdre pas mal de poids quand même, que celui-ci tombe et être obligée d'après de faire de la chirurgie réparatrice. C'est une gaine qui va me prendre jusqu'aux épaules et elle arrive en dessous la poitrine. Donc là, c'est les essayages aujourd'hui. Elle se ferme sur le côté par des crochets, vous savez, un petit peu comme les soutiens-gorge. Je vous explique, hein. Comme ça, ça sera plus simple parce que je vais pas faire de vidéo spéciale pour la sleeve sur ça avant mon opération. Bien entendu, je vais vous filmer tous les préparatifs, le jour J, J+1, J+2, etc. Et je vous sortirai une vidéo. Donc j'ai 2 gaines et là, les gaines, ça va aussi me remonter le dos. Il faut que je m'achète, j'en ai déjà un, mais je vais peut-être m'en racheter un soutien-gorge, vous savez, de sport. Mais vraiment pas une brassière, un vrai soutien-gorge. J'en ai déjà un de chez Decathlon pour le maintien de la poitrine parce qu'elle va aussi forcément légèrement tomber. Il m'a dit que l'avantage pour ma part, c'est que comme je suis assez jeune, j'ai encore la peau qui est relativement assez élastique.
Donc ça va être cool. On va croiser les doigts pour pas que j'ai trop de chirurgie réparatrice à faire. Mais si je dois en faire, eh bien j'en ferai par la suite, écoutez. Bref, donc voilà pour tout ça. Ce midi, je vais aller manger chez mamie. Mais entre-temps, je pense que je vais passer chez Action. Ça fait un petit moment que je n'y suis pas allée. Je vais me maquiller et je me maquillerai avec vous. Puisque dans une de mes vidéos, il n'y a pas très longtemps sur Action, justement, je vous ai demandé si ça vous intéressait un maquillage 100% Action. Il me semble que j'ai à peu près tout pour le faire et donc du coup, je vais vous prendre avec moi pour vous montrer. Mais là, avant ça, je vais prendre mon thé. Et d'ailleurs, en parlant de thé, j'ai une marque à vous présenter. J'ai été contactée par Vincent qui fabrique ses propres thés en France. Ils sont bio. Il fait aussi ses propres épices. Et donc du coup, j'ai beaucoup aimé sa façon de demander la collaboration. Toujours non rémunérée, je vous le précise, mais j'aurais même pas besoin de vous le préciser. Vous le savez, à chaque fois que je vous propose quelque chose, c'est je touche pas d'argent pour le faire et je ne veux surtout pas en toucher. Pour moi, le but, c'est pas de me faire de l'argent sur votre dos. Donc voilà, je le reprécise, c'est important. Donc il m'a fait une vidéo personnalisée pour me montrer son atelier, comment est-ce qu'il envoie les commandes, etc. Vraiment tout à mon propre prénom et tout. J'ai trouvé cette idée super géniale. Effectivement, ça prend du temps, mais au moins j'avais vraiment l'impression de ne pas être une collaboratrice parmi tant d'autres, mais d'avoir un mini privilège. Bref, je vais retourner la caméra et je vais vous montrer un petit peu les différents thés, etc. Et je vous parlerai de la marque juste après. J'ai donc reçu de la marque So Classy une box avec, il me semble, 30 thés à l'intérieur. L'avantage et le pourquoi j'ai accepté, d'une, c'est français. C'est fait chez nous. On a tout le descriptif de ce qu'il y a dans son thé, donc du coup on peut savoir ce qu'il y a à l'intérieur, d'où ça vient. Mais le coup de cœur que j'ai eu, c'est que grâce à cette box, vous pouvez commander un thé de telle sorte, enfin un sachet, ou deux, ou trois, ou quatre. Vous n'êtes pas obligé d'acheter une boîte complète pour pouvoir goûter, et ça, j'ai trouvé ça génial. Donc, moi, j'en ai déjà bu quand même une petite dizaine, je dirais. J'adore leur prénom, enfin le nom. Marchand, Papa Camomille, j'adore. Qu'est-ce qu'il y a ici? Infusion le 4 heures. Je l'ai goûté, je crois que c'est à la fraise celui-là. Ouais, c'est ça. Franchement, il est trop bon. Mais vraiment trop bon. Menthe poivrée, églanteur, morceaux de fraise, arôme bio de fraise. Cacao, fleurs de prime vert et baies de timut, ingrédients issus de l'agriculture biologique. Franchement, j'ai trouvé ça super bon. Il y en a un pour le soir qui est assez rigolo aussi. Mon thé vert citron, ça doit être celui-ci que j'avais bu. Infusion tapage nocturne. Franchement, je trouve que les noms sont vraiment chouettes. Dans celui-là, on reste toujours sur de la menthe poivrée, de la citronnelle, il y a du tilleul et tout, c'est super bon. Franchement, j'ai pas été déçue. Celui-ci, l'Afterwork, alors si vous avez besoin d'un bon coup de boost, celui-ci vous avez du gingembre, de la cannelle, du curcuma, des baies de rose, du poivre noir et de la fleur de pâquerette. Quand on lit ça comme ça, on pourrait se dire waouh, ça va être quoi ce goût? Mais je peux vous garantir que moi qui suis assez difficile en thé, je suis une accro au thé et infusion fruits rouges. Personnellement, je n'achète que ça. Et bien là, j'ai été très surprise et très contente de recevoir cette box. Ici, on a un combat de menthe. Donc, menthe poivrée, menthe douce, naa. Donc toujours la même chose, hein. On vous dit de laisser infuser à peu près 5-6 minutes, mais ça c'est comme une box vraiment totalement classique. On a du Red Pearl, ici qu'est-ce qu'on a? Ah oui, la limonade de maison, verveine adorante, hibiscus blanc et de la coriandre. Non, franchement, moi, plein gaz, vous voyez, franchement, les noms, moi, je trouve ça trop rigolo. C'est la différence, c'est le petit truc qui peut me faire la différence, vous voyez. Celui-là, c'est pour le matin et je n'ai jamais goûté, je crois. Thé vert, écorce d'orange, gingembre, arôme bio. Eh bien, écoutez, c'est parti, on va goûter celui-ci pour aujourd'hui.
Je vous ai donc fait une petite capture d'enregistrement vidéo, comme vous avez pu le voir juste avant. Vous voyez, vous pouvez composer votre set comme vous voulez. Il n'y a pas énormément de produits, mais justement, je trouve que le fait de ne pas avoir énormément de produits sur son site internet, ça prouve bien un minimum de qualité. Au moins, on se concentre que sur les choses vraiment essentielles. Et puis, écoutez, moi, je vais goûter celui-là au gingembre. En tout cas, déjà, ça sent bon. Ça sent l'orange. Je dirais pas que ça sent le gingembre, mais ça sent l'orange. C'est bon. C'est bon, c'est doux, c'est pas fort, c'est très subtil. On sent les goûts, mais en même temps, c'est pas... Vous savez, c'est pas hyper fort en bouche. Vous direz pas, vous croirez pas plutôt que je suis en train de goûter du vin. La fille qui fait sa fine bouche. Bref, vous savez, il n'y a pas de chichi avec moi. Si je dois vous dire que je n'aime pas quelque chose, je vous le dirai. Et je vous l'ai déjà dit même. Mais ça c'est très bon. Je valide aussi celui-ci. En tout cas, moi, ce que j'adore, le concept, c'est vraiment de pouvoir acheter son sachet de thé à l'unité. Alors, vous ne pouvez pas en commander qu'un. Mais de se créer sa box et de pouvoir mettre vraiment les goûts que l'on veut sans avoir à en acheter 30 d'un côté, plus 30 de l'autre, plus 30 de l'autre pour avoir que ceux qu'on préfère. Ça, je trouve ça vraiment génial. D'ailleurs, Vincent m'a communiqué un petit code promo que je vais vous mettre juste ici. Je vous mettrai le lien du site et le code en barre d'informations. Et surtout, j'ai proposé quelque chose à Vincent qui a accepté et je trouve ça génial. Donc restez connectés parce que il se peut que vous pourriez avoir une petite surprise très prochainement. On se retrouve dans la salle de bain. Je me suis fait un mini kiki chignon parce que j'aime pas avoir les cheveux détachés pour me maquiller. Donc, je fais jamais de gros maquillage, vous le savez. Je vais commencer par appliquer une base. Donc, c'est un primer, base de teint, une pré-fondation, prépare la peau au maquillage. J'avais trouvé ça une fois chez Action, mais je ne sais pas s'ils le font encore. Donc, j'en mets un petit peu partout. J'ai bien entendu avant nettoyer mon visage et appliquer une crème, alors je dirais pas que c'est une crème anti-rides, mais une crème de jour. D'ailleurs, moi ça fait quand même plusieurs années, j'ai 28 ans et je crois que je mets quand même de la crème de jour et de la crème anti-rides le soir. Peut-être depuis que j'ai, je dirais 23 ans, ça fait déjà un bon moment. Alors avant j'étais pas très régulière, maintenant je le suis beaucoup plus. Et je trouve que pour 28 ans, je suis pas tant ridée que ça. Est-ce que c'est le fait que je suis ronde et donc que j'ai la peau plus tendue? Je ne pourrais pas vous dire. Si je retrouve certains prix, normalement, j'essaierai de tout vous mettre, je pense, ici avec une photo du produit. Il y a des choses que je sais que ça ne se fait plus actuellement chez Action ou alors qu'on ne trouve plus. Là, il faut que je me dépêche parce que j'ai rendez-vous juste après. Donc, une fois que ma base, elle est mise, j'attends que ça sèche un petit peu quand même. Moi, personnellement, je mets que très rarement du fond de teint. Souvent, c'est de la bébé crème. Il n'y en a pas chez Action. Le fond de teint de chez Action, j'en ai déjà vu, mais j'ai jamais osé en acheter. Pourtant, j'ai une peau plutôt sensible parce que là, je pense que vous pouvez le voir. J'ai à peine appliqué quelque chose sur moi que j'ai déjà la peau qui a rougi. C'est une très grosse habitude chez moi. Ce que je fais principalement, c'est que j'utilise leur anti-cerne de chez Action. Je le trouve vraiment génial. Donc, il est comme ceci. C'est de la marque Max & More. Moi, j'utilise la teinte 104 Light Sand. Vous avez un équivalent de 3,2 ml à l'intérieur. Je le trouve relativement assez couvrant, en tout cas moi pour ma peau. J'ai la peau relativement assez blanche. Donc du coup, ça c'est pile la teinte qu'il me faut. Je sais que pour l'été, j'utilise la teinte 110 parce que j'ai la peau qui bronze un peu plus. J'ai l'impression qu'il y en a plus. Par contre, comme moi, j'en mets vraiment partout. C'est vrai que c'est pas le truc non plus qui dure ultra longtemps. Je dirais qu'il me faut un tube tous les... peut-être tous les quand même 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois. Oula, j'ai des cheveux qui vont m'embêter. Et là, je suis sur la fin du tube. Donc comme ça, au moins, vous allez vous rendre compte que je vous dis pas des blagues quand je vous dis
que je me maquille vraiment avec l'anti-cerne de chez Action. Je vais essayer de prélever tout ce qu'il y a à prélever et ça fera l'affaire pour ce matin. Donc j'en mets, comme vous pouvez le voir, un peu partout et un peu n'importe comment. J'utilise une petite éponge comme ceci que j'humidifie au préalable. Elle vient également de chez Action. Moi je les aime beaucoup parce qu'elles sont relativement assez molles, mais en même temps assez fermes quand même. Je sais qu'il y en a qui préfèrent des éponges très dures, d'autres qui se maquillent avec les mains, d'autres avec des pinceaux. Moi j'ai toujours adoré les éponges et j'en veux une surtout qui gonfle bien. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais du coup étaler mon anti-cerne en guise de fond de teint que je mets partout. De toute façon, j'ai la chance non plus aussi de pas avoir de grosses cernes. Donc ça, c'est un gros avantage. J'ai pas de cernes marquées, donc ça me va. Je vais peut-être par contre ressortir un autre anti-cerne parce que là, j'ai quand même l'impression de ne pas avoir autant de matière que je le souhaiterais. Mais déjà, juste à regarder comme ça, vous pouvez voir que ça a quand même unifié mon teint. Quand même, quand on se maquille, on fait des gueules de merde. Hein. Je sais pas vous, mais moi, j'ai toujours l'impression d'avoir une tête pas possible. Alors, attendez, ça c'est un quoi? C'est un 104, ah ben celui-là il est plein. Moi je vous dis j'ai une... Ah, alors pas une collection mais j'en ai au moins... j'en ai facile quand même 3-4 d'avance parce que comme je vous dis, moi je mets ça vraiment en guise de fond de teint. Donc... Et pour le prix je crois que ça vaut 1,30 €. De toute façon vous aurez vu le prix juste avant, je vous mettrai tout comme il faut. Mais ça cache quand même pas mal. Hein. Là, bah, pour rien vous cacher, j'ai mes règles et j'ai quand même des boutons. Et franchement, comme vous pouvez le voir ou pas, ça les cache plutôt pas mal. Après, moi, je cherche pas une couvrance ultra, avoir le teint hyper tiré, hyper plat. Clairement, ça, c'est pas du tout mon truc. Mais bon, quand même, il faut un minimum. Concernant la poudre, je n'ai jamais acheté de poudre compacte, je crois, chez Action. J'en ai peut-être une blanche et encore non. Donc j'ai celle-ci depuis maintenant plus d'un an, je dirais même largement plus d'un an. On est sur une poudre libre qui sent la pêche, toujours de la marque Max & More. Et franchement, je l'adore. On est sur une poudre fixatrice. Vous avez à l'intérieur 22 grammes. Et il me semble qu'elle a quand même fait un gros tabac, j'avais vu sur TikTok. Parce que tout le monde se l'arrachait, on ne les trouvait plus. Vous les aviez aussi en senteur noix de coco. Moi, clairement, j'aime beaucoup. C'est de la poudre libre, c'est pas ce que je préfère. Moi, ma poudre favorite préférée ne vient pas de chez Action, elle vient de chez Primark, elle coûte 2,50 € et c'est pour moi la best de tout ce que j'ai pu essayer. Après, je ne suis pas une youtubeuse beauté, donc autant vous dire que j'ai jamais essayé de trucs de grande marque, sauf une fois je m'étais acheté, ça valait le coup, une poudre et un fond de teint Chanel que j'avais adoré, les deux étaient très bien, mais quand même ma poudre de chez Primark, pour le prix, je l'adore. Donc ce que je fais, c'est que je prélève un peu de poudre que je mets là-dedans et sur mon pinceau, et ensuite je vais en mettre partout sur mon visage, tout simplement. Hop, je vous montrerai le résultat à la lumière, bien entendu. C'est très très important de fixer pour pas que ça bouge. Et clairement, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Hein. C'est vraiment une poudre qui pour moi, dure longtemps. Ouais, vous voyez, après, j'en mets pas tous les jours, puisque je vous dis, ma poudre préférée, c'est vraiment celle. Alors moi, ce que je fais pour savoir si c'est bien assez fixé, je touche, et si je sens que ça colle, ça veut dire que j'ai pas mis de poudre. Voilà. Moi, je suis vraiment une youtubeuse beauté en carton, hein, je vous le dis. Oh là là, vous devez pas vous ennuyer. Hein. Et donc voilà. C'est parfait, j'en ai vraiment pris très peu. Ça, je crois que je vais l'avoir 10 ans à la maison. Ensuite, je mets bien entendu du blush. Pour ça, j'utilise cette palette qui est sortie, je dirais, je pense même qu'elle est sortie peut-être au tout début qu'Action est arrivée en France. Je l'adore. Vous avez à l'intérieur
un bronzer, 2 blushs et 2 highlighters. Moi personnellement j'utilise les 2 trucs. Et ce que je fais même c'est que je mélange les deux. Il me semble que c'est, comment ça s'appelle, Marie de la chaîne By Marie qui adore cette palette. J'avais cru le voir une fois. Ils en avaient ressorti et il me semble qu'elle avait fait la razzia de son action. Hop, j'en mets comme ça. J'en mets toujours un petit peu sur le nez quand je dois sortir vraiment en soirée ou quoi. Je mets un petit peu d'highlighter. Mais là, pour aller essayer mes gains pour la sleeve, autant vous dire que j'ai pas besoin de me mettre sur mon 31. Ensuite, pour les yeux, j'aime beaucoup cette petite palette que j'avais eue dans le calendrier de l'Avent. C'est un Quattro dans les teintes marron. Moi, j'utilise, bien entendu, toujours la même couleur et je pense que ça se voit. Il m'arrive aussi d'utiliser celle-ci ou encore celle-ci. Ce que je fais, là, c'est pas bien du tout. Je vais peut-être me faire tacler, mais c'est pas grave. Je me munis d'un doigt propre, bien entendu. Et je mets de l'ombre à paupières comme ceci sur mes paupières. Franchement, elle est, je trouve, mais vraiment hyper canon. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais je trouve que les palettes de chez Action sont tout le temps ultra pigmentées. J'en ai quand même pas mal maintenant. Et encore, j'ai fait le tri. Il y en a que j'ai donné parce que je m'en servais plus. Je les avais achetées un petit peu sur un coup de tête. Mais bon, c'est pas grave, hein, vu le prix que ça coûte. Là d'ailleurs il y en a une nouvelle qui est sortie et je me tâte vraiment à me l'offrir. Ce que j'aime bien faire c'est que celui-ci est très irisé. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. J'aime bien en mettre juste au-dessus comme ça de la paupière en faisant attention à bien l'étaler et en mettre également dans le creux de l'œil. Je trouve que ça fait une petite pointe de lumière et c'est joli. Et aussi, je vois des youtubeuses faire ça. Alors, des fois, j'essaye de refaire des tutos, mais bon, ça donne pas toujours ce que je voudrais. Mais voilà, là, c'est très simple. Ça prend 2 secondes. J'ai pas besoin que ça prenne beaucoup plus de temps. Au niveau du mascara, j'avais eu celui-ci, le Max More. Clairement, c'est pas du tout mon préféré, loin de là, même. Mais on est sur un maquillage Action, donc je me dois de le mettre et de vous montrer. Il y en a, ils avaient sorti un jaune pendant un temps. Un jaune, un tube jaune et un peu bleu-vert, je crois. Franchement, c'était juste une tuerie atomique. Oh, je suis en train de voir que ça fait déjà 10 minutes que je filme. Ce vlog va durer une éternité. Mais bon, c'est pas grave. J'espère que vous vous êtes bien installés avec un thé ou un café. Ça se trouve, vous ne verrez même jamais cette partie. D'ailleurs, si vous avez regardé jusqu'au maquillage, dites-le moi. Voilà pour le mascara. Bon, ça va, il y a pire quand même. Hein. Et ensuite, pour les lèvres, c'est très simple. Le combo gagnant pour moi de chez Action, c'est ces 2 produits. Le petit crayon à lèvres qui est gras d'ailleurs. Et le petit rouge à lèvres. D'ailleurs, j'ai vu quelqu'un l'autre jour qui avait ouvert cette partie. Mais what? J'ai vu ça sur TikTok. Il y a du rouge à lèvres là-dedans. Mais c'est une dinguerie ça. Bref, on s'en fiche. Je prends donc mon petit crayon à lèvres. Hop, comme ceci. Je me rapproche pour me voir un peu. Je vais me regarder en haut. Un petit contour des lèvres, très rapide, un peu de rouge à lèvres. Et voilà. Bon, normalement, ça me prend beaucoup moins de temps que ça. Généralement, 5 minutes, je suis maquillée. Mais là, comme j'ai dû vous montrer, ça a pris plus de temps. Ah, je me coiffe. C'est-à-dire très rapidement. Hop.
Et je pense même que je vais me faire un petit kiki sur le dessus de la tête. Bon, je vous reprends bien plus tard dans la soirée. Il est 18h35. Donc après avoir été récupérer mes gaines, d'ailleurs j'en ai une sur moi, elle m'a dit que ça serait bien de m'habituer à en porter une là pendant les 3-4 prochaines semaines. Ensuite, après l'opération, il va falloir que j'attende un mois avant de les porter. Je peux vous dire que ça me compresse quand même. On sent bien que ça va vraiment bien maintenir. Elle m'a tout expliqué. Par contre, clairement, la mettre toute seule, c'est presque quasi mission impossible. Parce que ça serre, parce qu'il y a des agrafes, il y a une fermeture et tout. Et puis bah, forcément, avec ma poitrine et mon ventre, je vois pas spécialement ce que je fais. Mais bon, c'est pas grave. Je vais y arriver. J'en ai parlé à Pierre. Je vais lui montrer tout à l'heure quand il va rentrer comment est-ce qu'il va falloir qu'il m'aide au début. Je suis allée chez Super U avec ma mamie, donc je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté. J'ai repris une paire de chaussons, j'ai des isotonaires normalement, mais celles-ci je les trouvais mignonnes et elles étaient à 8,90 €. Ensuite, ils avaient des bols en promo à 1,29 € que je trouvais vraiment trop mignons. Et je me suis dit au début, parce qu'ils sont vraiment pas grands, je sais pas combien ça fait de diamètre. Je me suis dit au début pour, vous savez, prendre mes bouillons, mes compotes et tout, dans des tout petits bols comme ça peut être pas mal. Et en plus, ils sont trop jolis. Donc j'ai pris ce modèle-là et celui-ci. Ah, je crois que j'entends Pierre arriver en moto. Oui, je suis allée chez Action. Ah non, c'est pas lui. Il roule pas aussi vite. J'ai pris une spatule comme ça pour les steaks parce que il m'avait demandé. Chez Super U, je mélange tout, mais bon, c'est pas grave. J'ai pris de quoi faire de la bouillie crème pâtissière, flan pâtissier, mais nous, on l'a fait en bouillie et on adore dans la famille. J'ai trouvé ça chez Action. Hop, je l'ai trouvé vraiment, vraiment trop joli, de 2 couleurs. Je trouve que pour l'automne, c'est parfait. Ensuite, j'ai pris ce joli photophore qui était vraiment, vraiment trop sympa. J'ai pas fait de très grandes emplettes chez Action. Je mets ça là, mais je sens que je vais tout faire tomber. Celui-ci est beaucoup plus épais, mais qu'est-ce qu'il est beau. Et d'ailleurs, c'était le moins cher. Il était à 1,59 €, je crois. Je le trouve vraiment, vraiment trop, trop joli. J'ai mal au bras de tenir. Et ensuite, chez Action, j'ai pris ça, un mix de macadamia. Je pense que vous avez, à mon avis, donc c'est cacahuètes, noisettes, noix de pécan, amandes et noix de cajou. Je me suis dit que pour l'apéro, c'était sympa. Et ensuite, eh bien, c'est bientôt Halloween. Du coup, j'ai acheté des bonbons. Parce qu'on a toujours les petits-enfants du village qui viennent. Donc, j'ai pris des fils comme ça qui piquent. J'ai pris ça. Aïe. J'ai pris des têtes brûlées. Je savais pas trop quoi prendre. Et ma mamie a acheté ça à Pierre parce que c'est ses bonbons préférés, les petites boîtes lavosiennes. Je sais pas si vous connaissez. C'est à la sèvre de pin et il adore ça. Donc ça, c'est cool. Bref, du coup, je vais clôturer ce petit vlog ici. J'espère que ça vous aura plu, même s'il n'y avait pas forcément grand-chose d'intéressant. Notamment, j'espère que vous aurez bien compris maintenant pour la sleeve, également le make-up de chez Action, le petit retour de course et surtout le thé. N'oubliez pas d'aller voir en barre d'informations si ça vous intéresse. Vous avez donc le droit à moins 10% avec le code Gwen10. Il n'y a pas de date de validité et ça, c'est génial. Bref, bon, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, prenez soin de vous.